E aí, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube dedicado ao melhor do quadrinho europeu. Hoje eu tô gravando este vídeo aqui no estúdio da Positividade FM, emissora na qual eu, PH, trabalho, que você pode ouvir através da frequência 104.5 pelo nosso app ou no site positividade.fm. Positividade FM. Neste episódio falamos sobre Pikes Peak, álbum da nova série de Michel Vaillant, que tem roteiro assinado por Denis Lapierre, enquanto os desenhos são realizados por Benjamin Beneteau e Vincent Dutreil. E que tal conhecer Michel Vaillant? Um personagem de quadrinhos que sempre fez muito sucesso em países como França e Bélgica, criado por Jean Graton em 1957. No Brasil foram publicadas algumas aventuras como Rush, pela VEC, Match 1 para Steve Warson, da revista Tintin, da editorial Ibis Livraria Bertrand, A Morte Anda em 4 Rodas e Motocross, Duelo em 2 Rodas pela Emos, além de Atenção, Piloto Perigoso e Que Mentiroso Esse Painter, da revista Seleções Tintin, também pela Emos. Em Pikes Peak, Michel Vaillant deverá estrear um novo carro, o X-Pikes, na corrida de Pikes Peak nos Estados Unidos, no Colorado, uma das mais antigas do mundo, num percurso incrível que termina a 4.400 metros de altitude, em meio a precipícios mortais, sendo que a equipe terá em torno de 6 meses para se preparar. Além disso, Michel Vaillant precisará enfrentar um inimigo bem conhecido, Bob Kramer, piloto da Texas Drivers, personagem que fez sua primeira aparição no álbum da série original Le 13 est au départ, publicado em 1963. Falando sobre quadrinhos apresentados por Michel Vaillant, que você poderá encontrar no Brasil com uma certa facilidade, aconselhamos a leitura do Dossiê Michel Vaillant, livro que saiu no Brasil prestando homenagem a Ayrton Senna, que tem 2 aventuras curtas. Agora, os desenhistas da nova série de Michel Vaillant participam deste episódio. Primeiro, Vincent Dutreil fala sobre como foi parar na série e Benjamin Beneteau mostra como as pranchas do quadrinho são realizadas. Donc, et maintenant, adressons-nous à Vincent Dutreil, l'un des dessinateurs de la nouvelle saison de Michel Vaillant. Ravi de vous accueillir ici, Vincent, sur Eurocomics. Merci beaucoup, PH. Je suis ravi aussi. Donc, pour commencer, nous aimerions savoir si vous avez eu beaucoup de contacts avec la BD, la bande dessinée originale de Michel Vaillant, créée par Jean Graton, avant de travailler sur ces projets. Mais pas tellement, étonnamment. Je connaissais parce que en France, c'est impossible de ne pas connaître Michel Vaillant, mais je dois avouer que j'en avais jamais lu parce que j'étais pas spécialement attiré par l'automobile. J'étais attiré par la bande dessinée en général, mais il y a tellement de choses à lire que j'avais lu beaucoup de choses, mais pas encore Michel Vaillant. Il a fallu que je rencontre l'équipe qui travaille dessus et qu'on me propose d'y participer pour que je m'y intéresse de plus près et que je découvre cet univers. Et finalement, comment êtes-vous arrivé sur cette série? Alors, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Il se trouve qu'un scénariste avec qui j'avais déjà travaillé il y a presque 20 ans m'a appelé pour une collaboration sur lequel notre directeur de collection chez Dupuis a été Denis Lapierre. Et Denis Lapierre a apprécié mon travail et à un moment donné, il a eu besoin de quelqu'un pour faire du storyboard sur Michel Vaillant. Et il me l'a proposé naturellement parce que justement, il regardait mes storyboards que je faisais pour cet autre projet. Et de fil en aiguille, ça s'est tellement bien passé, à la fois avec Denis Lapierre, avec Benjamin Beneteau. Comme les délais de fabrication sont toujours très intenses, Benjamin avait besoin d'un soutien, quoi. Et donc ça s'est fait assez naturellement, petit à petit, jusqu'à ce qu'on puisse dire que je sois co-dessinateur de la série. Et voilà, bonjour à tous les lecteurs du Brésil et d'ailleurs. Je suis Benjamin Beneteau, je suis le dessinateur de Michel Vaillant, de la nouvelle saison de Michel Vaillant. Et je vais vous montrer un peu comment je travaille. Ce qui me permet de travailler un peu partout, c'est l'iPad. Donc voilà, on voit, hop,
l'iPad ici. Je vais changer de caméra je vais changer le sens de la caméra pour que vous le voyez mieux. Voilà, donc ça c'est mon outil de travail. C'est un iPad Pro, 12 pouces 9. C'est très très pratique parce que ça me permet de travailler à peu près n'importe où. Comme vous voyez ici, je suis sur un bout de table chez un ami et ça me va très bien parce que je peux avancer sur mon travail comme ça. Je travaille sur le logiciel Clip Studio Paint. Le logiciel Clip Studio Paint, qui est un logiciel spécialisé pour la bande dessinée, disponible pour l'iPad, et qui a l'avantage, comparé à d'autres logiciels pour l'iPad, d'être d'être complet avec toutes ses fonctions sur l'iPad, alors que généralement ce sont des logiciels qui sont plutôt limités à des fonctions tactiles. Ici on a tout le même logiciel que sur PC ou sur iMac. Voilà, donc là je vous montre un petit peu comment je travaille. Je travaille donc en numérique avec un stylet qui est extrêmement agréable à utiliser. Voilà, donc je vous montre rapidement, j'ai plein de calques, comment ça se passe. Ici nous avons notre ami Sacha Fenestraz, le pilote qui avait couru à Macao l'année dernière et était sur le podium, et qu'on avait fait apparaître dans le tome 7 de Michel Vaillant. Ici vous voyez une case avec des voitures, des personnages, pas des personnages, des bruitages et des décors. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, j'ai des calques à peu près pour tout. Il faut que je retrouve la case en question. Donc voilà la case. Nous avons l'effet de vitesse, les ellipses des roues, la Renault, le sol, le bruitage et le décor derrière. Voilà. Tout ça, ce sont des calques superposés. Sur chacun des calques, je peux travailler pour modifier quelque chose, changer quelque chose, agrandir. Et là, par exemple, on a une case avec Michel Vaillant. On va essayer de la retrouver dans les calques. Ça doit être par là. Je peux directement continuer à ancrer dessus si j'ai envie. Je peux faire Michel Vaillant après une grosse nuit de beuverie ou alors pendant un déménagement. Voilà, c'est l'avantage de la tablette, c'est que je peux dessiner comme je veux, petit, gros, et tout effacer sans aucun problème. Valeu, galera, espero que vocês tenham curtido este vídeo, né, gravado no estúdio da Positividade FM, a rádio na qual eu, PH, trabalho no Rio de Janeiro. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!